Bonsoir à tous. Nos démocraties seraient-elles tout doucement en train de fondre au soleil? Un bateau de réfugiés dont personne ou presque ne veut. Une Italie qui se ferme de plus en plus et qui nous refait le coup des listes, pas plus tard qu'aujourd'hui. Et puis des États-Unis qui mettent en cage des enfants migrants. Et si c'était tout simplement la diversité qu'on essaye de tuer? Luis Puig Gordi est l'invité de LCR ce soir. It's not like me to feel sorry. I'm used to go without my flaws, 'cause they get me. And I come with a prize. Spend your days wondering where I might go. And I'm full of pride. I act surprised when Voilà quelques images du festival Citizen, jeu de mots évidemment, si on peut encore jouer sur les mots. Ça se passe en ce moment à l'église du Béguinage pendant un mois. On a entendu la belle voix de la talentueuse Nadiaz, mais il y en a d'autres qui vont venir et qui se succèdent comme ça dans cette église, puisque on fête, on célèbre, on parle de toutes les libertés qui sont souvent privées, dont on est souvent privé bien entendu. Et ça se passe à l'église du Béguinage. C'est vous, bonsoir Luis Puig, merci d'être là. Vous êtes, bonsoir à vous. C'est vous qui êtes un petit peu à l'origine aussi de ce festival. Vous êtes, pour vous situer, qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs? Conseiller, ex-conseiller, ex-ministre de la Culture, dites-nous. Je suis conseiller de la culture pour le reste de ma vie. Ouais. Si bien c'est vrai que nous du avons... gouvernement catalan. Le gouvernement catalan, exil. de la Catalogne en exil, exactement. Ouais. Nous avons parti de la Catalogne le 1er de novembre de l'année dernière. Et nous sommes ici 7 personnes à l'exil. Il y en a en Allemagne, en Écosse, en Suisse. Et nous avons 9 personnes en prison préventive. Qui sont là-bas en Espagne. Manquées de liberté, ouais. Qui sont en Espagne. Alors vous, les nouvelles sont quoi, plus ou moins bonnes? Parce qu'apparemment, la Chambre du Conseil a cassé la décision du tribunal espagnol. Nous avons venu à l'Europe à chercher la justice de l'Europe, ouais. Parce que nous connaissons que la justice espagnole ne c'est pas une bonne justice. Alors, en chaque pays, Angleterre, Allemagne, Belgique, toute la justice, chaque fois qu'il fait un prononciament, il dit que c'est vrai, qu'il n'y a pas un problème judiciaire, c'est un problème politique. Et le problème politique ne c'est pas la solution à aller au tribunal pénal. Ça veut dire que le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire en Espagne, pour vous, ne sont pas séparés? Il y a des collisions? Exactement. C'est une grande coalition ensemble, les deux pouvoirs, le pouvoir exécutif et législatif. Non? Pour ce motif, il arrive que le ministre de la Justice parle une chose, que 15 jours après, il fait le juge. Non? Ce n'est pas possible de travailler comme ça pour la liberté, pour les droits de l'homme, pour les droits basiques, les droits civiques. En tout cas, pour l'instant, la Chambre du Conseil, je l'ai dit, a décidé que ça n'était pas opportun. Donc, vous ne serez pas rapatrié pour l'instant, expatrié en Exactement. Espagne. Et nous sommes attendre à notre président, M. Puigdemont, qui était en Allemagne, ouais. que pour la dernière fois, la justice allemande a demandé plus de documentation à l'Espagne, parce qu'avec la documentation qu'il y a, il trouve qu'il n'y a pas culpabilité pour ouais. extrader. Où est-ce qu'on en est avec le processus justement de la République de Catalogne? Où est-ce que vous en êtes? D'indépendance, pardon. C'est un process de 2010. Il n'est pas bloqué? Non, en 2010, le tribunal constitutionnel, pour forcer avec les partis populaires, les partis de la droite espagnole, oui. Il a fait annulation de la loi plus importante de la Catalogne. C'est une loi qu'il a approuvée le Parlement de la Catalogne, qui a été approuvée pour le Parlement espagnol, qui a été référendée et votée pour tout le peuple catalan. Alors, c'est toute la légalité, c'est un peu comme notre constitution. Après cette chose, la droite espagnole a cherché que le tribunal constitutionnel il fait couper cette loi. De 2010 à 2017, il a été 7 années de
couper chaque chose que nous faisons démocratiquement. Et maintenant, est-ce que les choses ne sont pas en train de bouger plutôt favorablement? Le président a déclaré qu'il était prêt à recevoir votre nouveau président, M. Kim Terrasse. Nous avons l'espérance. Il l'a dit en tout cas, il l'a déclaré officiellement. Il dit choses, mais encore il n'y a pas rien concret. Vous n'avez pas confiance en lui? Non, il n'y en a pas beaucoup. Parce que le Parti socialiste s'appelle Socialiste Ouvrier espagnol. Et la S des socialistes et le O des ouvriers ne sont pas beaucoup présents en son politique. D'accord. Est-ce que les choses sont quand même pas en train de bouger d'un point de vue international? Je parlais tout à l'heure du bateau Aquarius là, qui a finalement été accueilli à Valence par le gouvernement espagnol quand même. Oui. Vous reconnaissez ça ou... Si, vraiment. Mais c'est un chance important pour la sensibilité. Mais c'est une petite portion seulement des réfugiés que l'Espagne a pris le compromis d'attendre. Oui, mais il l'a fait. Est-ce que ça ne vous donne pas espoir quand même? Non, c'était un moment à accueillir ce bateau. Il a été une chose beaucoup importante. Hein? Oui. Mais on fait cette chose parce que la moyenne des personnes qui sont à l'intérieur du bateau demandent d'aller à la France. Hein? Oui, bien sûr. Oui. Alors, j'ai fait l'accueil à l'Espagne parce que partent tous à la France. C'est un peu... On va parler culture, puisque vous êtes occupé beaucoup de culture. Il y a beaucoup de musique à l'église du Béguinage. Ça ne vient pas de nulle part, ça, hein, parce que vous êtes musicien à la base. Vous avez monté plusieurs festivals de musique folklorique. Moi, j'avais une question par rapport au folklore. Est-ce que le folklore, ce n'est pas quelque chose qui bloque finalement la culture? Est-ce que c'est la culture qui avance, le folklore? À la fin, la world music, c'est les formules de communication, je dis, avec plus sensibilité. C'est une musique qui entre pour les poids. Ouais, non? Qui hérisse les poils. Oui, parce que c'est une chose beaucoup communicative. Non? Ouais. Et alors, il n'y a pas de différence entre la world music de les différentes cultures de l'Europe, de le monde. Non? Alors, pour ce motif, j'aime beaucoup les musiques traditionnelles, la world music, etc. Non? Et alors, ici à Béguinage, nous avons pu faire l'ensemble d'une belle exposition qu'on a vue au commencement. On vient de voir, oui. Avec beaucoup d'artistes de tout le monde qui sont habitants ici à Belgique, qui veulent parler tout ensemble de ce dialogue pour la liberté, pour les droits de l'homme, etc. Ouais. Il y a des urnes dans cette exposition, des urnes qui ont été décorées. Elles viennent d'où ces urnes? Ce sont 55 urnes qui sont décorées par 55 artistes différents. Alors ça veut dire que chaque artiste, il a fait son vision de la vivance que nous avons avec les premiers jours d'octobre, quand les polices espagnoles, il a coupé beaucoup à toutes les personnes qui défendent la liberté de leur référendum. Non? Alors, un peu la philosophie de cette exposition, c'est de les urnes, après encore nous faisons art. Oui, des urnes, les urnes, c'est un symbole important pour la démocratie de tout le monde. Non? Une urne, c'est le lieu sacré. Alors, comme le moment qu'il y a sang sur les urnes, nous encore demandons de faire art. Comment on vit quand on est un ministre de la Culture en exil par rapport à son peuple, par rapport à son pays? Vous venez de Terrassa, est-ce que vous prenez des nouvelles de Terrassa de temps en temps? Comment ça se passe? Vous êtes ici près de Bruxelles, on ne dira pas où. Voilà, expliquez-nous votre quotidien. Pendant les 7 mois que je suis ici, très bien, je suis à Bruxelles, pour moi c'est une fantastique cité. Et j'avais reçu beaucoup de visites de personnes de tout le monde de la culture de la Catalogne, qui viennent chaque semaine à parler, à coordonner un peu, à planifier le futur, etc. Et après, nous sommes à un moment qu'avec le Skype, je suis présent beaucoup de liés à la même soirée. Je peux peut-être participer à 100 rendez-vous différents. Non? Ouais. Mais Louis, est-ce que dans ces moments-là, on n'a pas envie d'être près des Catalans, à côté des Catalans? Est-ce que ce n'est pas difficile justement de prendre des décisions ou des axes sans être près d'eux? Non, ce n'est pas difficile parce qu'à la fin, la Catalogne, c'est une région n'est pas grande. C'est pareil à la Belgique, pour dire qu'avec... Oui, mais vous n'y êtes pas, quoi. C'est ça que je veux dire. Vous êtes oui. Mais il ne faut pas penser à la distance comme une chose de le temps passé, non? Il faut penser avec le futur. Ce travail est beaucoup différent aujourd'hui.
Et je suis très heureux de la relation avec tout le monde de la culture en ce moment à la Catalogne. Et avec Puigdemont aussi, vous êtes en relation tous les jours? Oui, chaque jour non, mais une journée si, l'autre non. Mais c'est permanent parce qu'il n'y a pas de problème de communication. Et votre nouveau président, comment ça se passe avec lui? Le nouveau président, c'est une personne extraordinaire. Il a reçu beaucoup de critiques pour se démontrer que c'est une personne raciste. Mais ce n'est pas vrai. C'est une personne d'une humanité extraordinaire. Tout ça est faux, tout ce qui a été dit sur lui est faux? Vous Oui, contestez? oui, si, c'est tout faux. C'est une personne qui travaille beaucoup pour la paix, pour les droits des hommes. Et elle dit que son principal travail, c'est que le président Puigdemont peut retourner entrer à la Catalogne comme une personne libre et retourner être le président démocratique élu 2 fois pour le Parlement démocratique 2 fois. Non? Notre problème est que nous avons fait les élections 2 fois et nous sommes coupables de réaliser quelque chose que nous avons dit à les propostes électorales. Oui, oui. Vous comptez rentrer? Vous espérez rentrer bientôt? Bien sûr, je vais retourner à mon pays. Si la situation politique ne donne pas solution, il faut attendre à que la justice arrive à Strasbourg, à la justice européenne. Cette chose arrivée à la justice européenne, il peut être 5-6 années du travail. C'est ça votre combat maintenant? Oui, chaque jour. Avec chaque jour un peu la culture quand même qui est encore là en tête? Pour moi, la culture, c'est les forces de la transformation sociale. Seulement avec l'éducation, la culture, et aimer les langues de tout le monde, le respect pour les différences, c'est la formule pour arriver à l'EPA. Hein. Ouais. Il n'y a pas d'autre formule, ne seulement pour la Catalogne, hein. Je parle en général, parce qu'il y a problème partout. Hein. Ouais. Ouais, c'est ce que je disais en début d'émission. Un tout dernier mot. Votre coup de cœur, c'est le groupe Samouraï. Ce sont des accordéonistes, dont Didier Laloy, qu'on connaît ici en Belgique. Pourquoi ce groupe? Parce que c'est un groupe qu'il y a, chaque musicien, chaque accordéoniste, c'est une culture différente. Il y a une Irlandaise, un Italien de la Toscane, un musicien des Pays Basques espagnol. Chaque accordéoniste, c'est un grand maître de l'accordéon, non? Et tout ensemble jouent le même. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique, les sonorisations. J'en profite pour dire d'ailleurs que Didier Laloy se produit aussi à l'église du Béguinage. Oui, dans ce festival qu'on vous conseille vivement. Allez ne fût-ce que pour sentir un petit peu l'ambiance de résistance qui y règne. Cette exposition aussi des urnes qui est très très étonnante. Et puis tous ces groupes qui vont se succéder dans cette église du Béguinage, qui est très symbolique chez nous. On accueille beaucoup de réfugiés. Très bien, nous avons cherché le lieu plus symbolique. Hein. Ah oui, ça c'est très symbolique. Il y a eu énormément de sans-papiers qui étaient accueillis heureusement à l'église. L'année prochaine, il fait 20 années de les premiers fermés des personnes sans papier. Ah oui. 1948. 48. 48. Oui. Merci infiniment, Louis Puig. Bon retour chez vous et puis tenez-nous au courant tout de même. Merci. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.